prouvé son amour en venant prendre la condition humaine et pour que nous puissions être sauvés. Dieu a prouvé son amour pour dire que ces gens-là, c'est ma créature. Je ne peux pas les laisser aller en enfer. Je ne peux pas les laisser être malmenés. Je ne peux pas les laisser vivre de la sorte. Il faille que je les sauve, malgré même tout ce qu'ils ont fait, mais je les aime quand même. Donc, je vais les sauver. Et Dieu a pris la condition humaine, la forme humaine, et est descendu pour venir nous sauver. Donc, Dieu a prouvé son amour pour nous en nous sauvant. Bien aimé, nous tous qui sommes devenus chrétiens, nous ne sommes pas nés chrétiens, nous sommes devenus chrétiens parce que nous avons expérimenté l'amour de Dieu. À un moment donné, nous étions éloignés de Dieu, nous étions égarés de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas regardé à cela, il n'a pas regardé à tout ce que nous faisions de mauvais, de méchant, de malhonnête. Mais il a simplement manifesté son amour pour nous. Alors, quiconque a cru en lui, à l'amour de ce Dieu-là, l'a accepté et la main tendue que Dieu nous a faite. La main tendue que Dieu nous a faite pour que nous puissions redevenir ses enfants et pour que nous puissions bénéficier de son amour. Dieu nous a tendu la main. Par amour. En deuxième, je vais dire, position, un amour créateur et original. Qu'est-ce que cela signifie? Dans les traditions bibliques, comme on le dit, Dieu est à l'origine de la vie. Comme je l'ai dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, Dieu est à l'origine de la vie et Dieu a créé l'univers. Tout ça par amour. L'humanité a été créée, amen, par amour, à l'image de Dieu, pour vivre une relation avec nous. Donc Dieu a aimé l'homme, Dieu a aimé l'humain, Dieu a aimé sa créature. C'est l'amour de Dieu qui a suscité cette création-là. C'est l'amour de Dieu qui l'a manifesté à notre égard, qui a permis à ce qu'il puisse créer, en fait, tout ce qu'il a créé, puisse créer l'être humain et tous les animaux, tout ce que vous voyez. Donc, à l'origine, Dieu est amour, parce que son amour a permis que nous puissions être là. Son amour a permis que nous puissions vivre. Son amour, après nous avoir créé, Dieu a permis que nous puissions bénéficier de cette grâce, de sa grâce, de son amour original, de son amour authentique, de la vie, pour que nous puissions avoir une relation avec lui, pour que nous puissions expérimenter cette grâce, pour que nous puissions expérimenter l'amour qui nous porte. Alors il nous a créés et il nous a fait cette grâce malgré que nous sommes des pécheurs. Dieu nous aime dans notre condition. Dieu t'aime dans ta condition. Amen. Ne te dis pas non, comme aujourd'hui je suis encore dans le monde, aujourd'hui je suis païen, aujourd'hui je ne connais pas encore Dieu, Jésus qui ne t'aime pas. Jésus aime tout le monde, quelle que soit ta condition, quel que soit l'état de péché dans lequel tu es, quel que soit ce que tu es, Jésus t'aime. Et il veut manifester encore son amour pour toi. Il veut te sauver. Il veut que tu n'ailles pas à l'enfer, tu n'ailles pas dans la géhenne. Il veut que tu expérimentes cette grâce, cet amour, bien aimé. Expérimente l'amour de Dieu. Il est fidèle. Il t'aime. C'est pour ça que quand on vient à lui, il nous accepte tels que nous sommes. Quand on vient à lui, il nous prend de la manière dont nous sommes venus. Il nous transforme, il nous aime, quelles que soient les nombreuses choses que nous avons faites, que tu as faites. Ne te dis pas, non, est-ce que à cause de ma situation, est-ce qu'il y a des personnes qui ont honte d'elles, qui se disent que malgré tout ce qu'elles ont pu poser comme acte dans le monde, ou étant encore dans le monde, ou actuellement même, est-ce que Dieu va t'aimer? Et je te dis que Dieu t'aime. Bien aimé, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, Jésus t'aime, il veut te sauver. Il veut manifester son amour, il a manifesté son amour pour toi et moi. Il a manifesté son amour en venant se livrer à la croix pour toi. Alors, ce sacrifice, il ne faudrait pas que ce soit vain, parce qu'il est venu mourir sur la croix de Golgotha pour que tu sois sauvé, pour que nous soyons sauvés. Vous voyez, comme on le dit toujours, par amour, on peut tout faire. Il y a des gens qui se sacrifient par amour. Il y a des gens
qui font des choses par amour. Il y a des gens, étant humains, on se bat par amour. On veut mériter l'amour des autres. On veut avoir la sympathie, l'accord des autres. On veut avoir l'amour des autres. Amen, n'est-ce pas? Nous nous battons souvent. Les gens même qui sont, je vais dire, qui sont en manque d'affection, ces personnes-là, vraiment, qui se voient pas, du moins qui se disent qu'on ne les aime pas, elles vont jusqu'à se donner la mort, elles vont jusqu'à se retirer, elles vont jusqu'à dénier leur propre personnalité, elles vont plus à nier leur propre existence parce qu'elles ont vu qu'autour d'elles, elles n'avaient pas l'amour, elles n'avaient pas l'amour dont elles avaient besoin. Amen. Mais Dieu nous aime, malgré ta condition, Dieu t'aime, malgré ce que tu es, malgré ce que tu fais. Jésus t'aime, il est venu pour te sauver. Il est venu pour que tu aies la vie. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et elle l'ait en abondance. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Qui prend 1 Jean chapitre 4, verset 19.